Et je vais commencer par ce que j'ai appelé la théorie des mondes. La première chose qu'il faut faire, parce que quand on expose sur la civilisation pré-adamique, ce que les gens disent, c'est que Adam est le premier homme. Un verset ne s'utilise pas comme on veut. Un verset s'utilise dans un contexte. Et le problème, c'est que beaucoup de gens utilisent les versets de Adam, qui est le premier homme, mais l'utilisent en dehors de leur contexte. Ce qu'il faut faire avant de bien comprendre ce que la Bible dit, c'est qu'il faut comprendre le contexte chronologique de la Bible. On ne peut pas déposer un verset dans la Bible si on ne sait pas à quelle époque ce verset a été écrit ou pour quelle époque ce verset a été écrit. Ce que les gens ne font pas, avant d'utiliser les versets bibliques, ils ne font pas une chose, c'est qu'ils ne divisent pas droitement les Écritures. Ce que j'ai fait en premier, j'ai mis un tableau que je vais vous mettre en live. La Bible raconte 4 mondes. Je dis monde, mais je peux dire aussi création. Donc il y a 4 créations du monde, en fait, en griffe. Donc quand je dis création, c'est création, destruction, ensuite création, destruction, etc. Il y a 4 mondes dans la Bible. Le monde d'Adam n'est pas le premier monde. Et on va le prouver dans la Bible. Il y a eu un monde avant Adam. Donc, je l'ai appelé l'ancien monde. Le second monde, c'est le monde d'Adam. Le troisième monde, c'est le monde du royaume qui va arriver après Apocalypse chapitre 19 et 20. Donc après la grande tribulation, il va détruire et il va établir un monde qui va emmener un règne millénium, donc le règne de Christ pendant 1000 ans. Après Apocalypse 20, dans Apocalypse 21, le monde est encore détruit et de nouveaux cieux et une nouvelle terre apparaissent. Donc ça c'est le dernier monde dont la Bible nous parle dans Apocalypse 21 et 22. Une civilisation, c'est un monde organisé. Et pré-adamique, ça veut dire que ça existait avant Adam. Donc, l'enjeu de cette question ici, c'est est-ce qu'il a existé un monde qui a vécu organisé avant Adam? Si oui, alors il a existé une civilisation pré-adamique. Et on va voir que la Bible enseigne clairement qu'il a existé une civilisation pré-adamique. Genèse chapitre 1, verset 1 dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Le verset 2 dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Le verset 3 dit « Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Le verset 1 lui-même, je crois et je le dis souvent, c'est le verset le plus lourd de la Bible. Genèse 1.1 là, tout a été créé dans Genèse 1.1. Parce que au sujet de la création, je crois que personne, aucun livre ne peut raconter tout ce que Dieu a créé. Parce que créer le monde, c'est pas créer le soleil, la lune, l'eau, les étoiles. C'est pas ça le monde. Le monde, il y a plein d'autres choses dans le monde. Et si vous lisez Genèse à partir du chapitre 1, le verset 3, tout ce qu'on cite dans notre création, dans ce que nous on appelle création du monde, c'est pas ça le monde. Il y a beaucoup d'autres choses qui existent dans le monde qui ne sont pas citées ici. On ne peut pas raconter la création. C'est pour ça que le premier verset est clair. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et tout ce qu'ils contiennent, la terre et tout ce que la terre contient. C'est tout. Et ce monde-là a vécu. Il a vécu jusqu'à ce qu'au verset 2, on ait une interruption de ce monde. Au verset 2, il y a une interruption de ce monde. Il devint informe et vide. Donc ça veut dire qu'il a vécu jusqu'à ce qu'il devienne informe et vide. Le mot informe et vide, on m'a dit une fois que la terre n'avait pas une bonne forme et Dieu a peaufiné la forme de la terre. Non. Informe, c'est tohu. Vide, c'est vabohu et vide, bohu. Ça veut dire désolation et chaos, tristesse, désarroi, destruction. Genèse chapitre 1 verset 2, c'est un verset de destruction. On va lire même un autre texte qui nous prouve que informe et vide là, c'était un problème. Parce que des gens m'ont dit, non, ça fait partie de la création. Dieu a créé le monde et puis il y avait un chaos et c'est du chaos que Dieu a sorti tout le reste de la création. Non. Il faut, quand on utilise un texte dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les premières mentions, la loi des mentions. Il faut chercher le même mot ailleurs pour voir comment est-ce qu'il est utilisé et qu'est-ce qu'il signifie ailleurs. Si vous trouvez le même mot ailleurs et qui signifie qu'il n'y a pas de problème, ça veut dire que vous pouvez dire que Genèse 1, verset 2, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on peut lire ensemble Jérémie chapitre 4? On va voir clairement qu'il y a seulement 2 fois dans la Bible où le mot informe et vide sont utilisés. 2 fois. Genèse 1, verset 2. Jérémie chapitre 4 verset 23. La Bible dit, je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière ont disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, voici, le Carmel est un désert. Et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère, devant son ardente colère, devant son ardente colère. La seule fois dans la Bible, à part Genèse 1 verset 2, où on décrit la terre en état de informe et vide, c'était au résultat de la colère de Dieu. Dieu venait de détruire la terre. Donc on ne peut pas me dire que informe et vide, ce n'est pas une destruction. Parce que la seule fois ailleurs où la Bible a explicité le terme informe
informe et vide, il décrit bien un chaos. Un chaos qui est le résultat de la colère de Dieu au verset 26. Il dit devant son ardente colère. Ça veut dire que quand la terre se retrouve dans l'état informe et vide, Dieu est fâché et Dieu la détruit. C'est dans vos Bibles. Donc le verset 2 de Genèse 1 est un problème, c'est une destruction. Ça veut dire que Dieu avait créé un monde au verset 1 qui a vécu parce que la terre, tout ce qu'elle contient, les cieux, tout ce qu'ils contiennent, ont vécu jusqu'à ce que Dieu détruise. S'il n'y a rien sur la terre au verset 1, pourquoi Dieu se met en colère et détruit la terre? Dieu ne peut pas se mettre en colère contre rien. Dieu ne peut pas détruire la terre de rien. Non. Ça veut dire qu'il y a des créatures qui ont vécu et Dieu a tiré colère de leur façon de vivre sur terre et dans les cieux. Résultat, au verset 2, il détruit la terre. Quand la terre est détruite, l'ancien monde prend fin. Le monde adamique commence au verset 3. Quand Dieu ramène la lumière, il va commencer à restaurer la terre. Ce que Dieu fait au verset 3, il ne crée pas la terre, il la restaure. Il ne crée pas le monde, il restaure le monde qui a été détruit avant. On va s'arrêter entre l'ancien monde et le monde adamique. Regardez, je vais vous montrer les événements qui soutiennent ce que je suis en train de dire. Et d'ailleurs, beaucoup de choses que nous-mêmes on prêche, sans le savoir, on est en train de dire aux gens qu'il existait un monde avant Adam. Quand on prêche la rébellion de Satan, j'ai fait une publication il y a quelques semaines ou quelques mois sur la rébellion de Satan. Tout le monde s'est enflammé. La publication était pourtant simple. On croit tous que Satan s'est rébellé. Nous tous, on y croit. On le prêche tous. Mais si on prêche la rébellion de Satan, on ne peut plus nier qu'il existait un monde avant Adam. Parce que cette rébellion-là, chronologiquement, dans le temps-là, on la place où? Cet événement-là a eu lieu quand? Cet événement n'a pas eu lieu après la création d'Adam. Il a eu lieu avant. Si un événement comme celui-ci a eu lieu avant, ça veut dire qu'un monde a existé. Le monde a vécu avant Adam. Tout le monde est d'accord que Satan s'est rébellé contre Dieu. Si on se met d'accord sur ça, qu'il n'y a pas eu de monde avant Adam, je veux juste vous poser la question, à quel moment Satan s'est rébellé contre Dieu dans notre Genèse sans un monde avant Adam? Si avant Adam, il n'y a rien qui a existé, quel jour, à quelle période de temps Lucifer s'est-il rébellé contre Dieu? Parce que la Bible, vos Bibles ne racontent pas une rébellion dans Genèse. Dans nos Bibles, il n'y a pas de rébellion racontée dans Genèse. Pourtant, on est tous d'accord sur ça. Satan s'est bel et bien rébellé. Mais à quel moment? On va lire Ézéchiel 28. Il y a 3 versets qui racontent la rébellion de Satan. Ce sont 3 versets prophétiques. Parce que tout ce qui n'est pas raconté comme une histoire, il n'y a que les prophètes qui peuvent nous la raconter. Parce que les prophètes, le prophétique a la capacité d'aller dans le futur, il a aussi la capacité d'aller dans le passé. C'est pour ça que la rébellion de Satan a été expliquée par 3 prophètes, Jean, Ézéchiel et Isaïe. Ce sont les 3 seuls textes. À part ces 3 textes, il n'y a pas d'autres textes dans la Bible qui expliquent la rébellion de Satan. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Sardoine, topaz, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude, or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Première question, quel jour Lucifer a été créé? Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième, sixième ou septième jour. Et si on utilise le mot jour, ça veut dire qu'il y a des notions de temps qui existaient. On est dans le temps. Le temps commence au verset 1. Au commencement, Dieu créa. C'est là le temps commence. Voici la deuxième chose. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu as été créé, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ça veut dire que Lucifer n'a pas seulement un jour où il a été créé. Il a eu le temps d'être créé un jour. Il a eu le temps de vivre bon jusqu'à ce que le mal soit trouvé dans son cœur. Cette période de temps-là, c'est où dans la Genèse? Le jour où il a été créé, jusqu'au jour où il devient mauvais. Ça veut dire qu'il a vécu. Il a eu un temps où il a vécu bon, jusqu'à ce qu'il devienne mauvais. Dans votre Genèse, parce que nous, quand on découvre Lucifer dans Genèse avec Adam, il est déjà méchant. Il ment à son épouse, il le pousse à tomber dans le péché, etc. Donc il est déjà méchant. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te jette par terre, je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Je te réduis en cendres sur la terre, sur la terre, sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui te regardent, aux yeux de tous ceux qui te regardent sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent sur la terre. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples, sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à néant, tu ne seras plus jamais. Donc on nous dit que, premièrement, il a été créé. Ensuite, il a été bon. Pendant une période, il est devenu méchant. L'iniquité a été trouvée dans son cœur. Mais on dit que quand on l'a jeté là, il est tombé aux yeux de rois, aux yeux de peuples, aux yeux de gens qui le regardaient. Qui sont ces gens? Qui sont ces peuples? Qui sont ces rois? Toute cette scène qu'on décrit, sur laquelle nous tous on est d'accord. On est d'accord que Lucifer s'est rébellé. Toute cette scène-là a eu lieu avant qu'Adam ne soit créé. Si on parle de peuple, ça veut dire que c'est une société organisée avec une hiérarchie. Si on parle de roi, c'est des gens qui dirigent un peuple. Si on parle de gens qui le regardent, c'est une population. Ça, c'est suffisant pour parler de civilisation.